J'ai vu ça, j'ai fait comme... Est-ce que c'est une blague? Non, en plus c'est sorti vers le 1er avril, il me semble. C'était une blague? Est-ce qu'ils nous refont genre... Ils font la blague genre on va encore sortir de nude? Non, en fait c'est pas une blague, c'était vraiment ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire nous allons parler des produits qui sont sortis, qui vont sortir, qui ont été annoncés et on va parler des opinions, des miennes et des vôtres. Et parallèlement il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non? Si oui, dites-moi ce que vous avez acheté dans les commentaires, c'est votre gage. Voilà, oui j'ai acheté du maquillage cette semaine. VIB Sale ça commence, c'est pas fini, ça finit le 11. Voilà, donc ah oui, et si jamais vous voulez voir ce maquillage, c'est demain. Voilà, mais si vous voulez pas le voir et que vous voulez savoir ce que j'ai mis, c'est dans la barre d'infos. Mais gardez-vous la surprise, c'est toujours un petit peu mieux. Je ne sais pas, moi je dis ça, je vous oblige à rien. Ok, c'est parti. Je commence avec cette palette de Artis Couture. 28% d'entre vous étaient intéressés par cette palette. Personnellement, Artis Couture, je trouve que c'est une marque sous-estimée. C'est une marque qui fait des trucs très sympas. J'aime beaucoup leurs highlighters, leurs gloss sont très très bons. J'imagine, alors j'ai pas encore eu l'occasion de petit. Ah oui, j'avais des petits pigments aussi magnifiques de chez eux. Je trouve que elle me fait penser un petit peu à la NARS, à une palette NARS on dirait. Mais j'ai l'impression que les irisés à l'intérieur pourraient nous surprendre. Alors je suis pas tellement intéressée par cette color story là, mais je suis pas fermée à essayer un jour la marque Artis Couture. Parce que j'aime, jusqu'à maintenant j'ai eu un sans faute chez eux. Et alors c'est plate parce que c'est plus en vente chez Beauty Bay. Je pense qu'ils ont un site transactionnel. Nous il est vendu chez Sephora, mais Canada. Mais bon, ouais, pour se procurer c'est un peu chiant. J'avoue c'est chiant. Voilà, d'autant plus que tout le monde va me poser des questions sur les frais de douane encore. Donc c'est un running gag, ok, ne prenez pas ça personnellement, hein. Accord, tac. Ok, c'est parti. Ensuite, cette semaine, enfin c'était plus la semaine dernière je pense, oui. Little Cosmetics avait fait une annonce genre coming soon, tu sais, des surprises et tout. Alors je screenshot la photo, il n'y avait pas de produit dessus. Je la mets sur notre groupe privé, Riette et Make-up. Le lien dans la barre d'infos, le mot de passe est dans la barre d'infos. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas rentrer. C'est moi le portier. Donc vous êtes obligé de l'avoir. Voilà. Donc j'ai posté la photo sur Riette et Make-up et tout le monde était là. Ah, si ça va être trop bien, ça va être sold out, tu vas être encore traîné, blablabla. Moi j'ai écrit calmez-vous, ça se trouve ça va être des baumes à lèvres. Et ben j'étais pas loin, c'est des lip mousse. Ils ont quelques lip mousse, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Pourquoi un nombre impair? Je suis pas contre l'idée des lip mousse, c'est pas ma texture favorite, c'est pas quelque chose qui me dérange en tant que tel. Est-ce que je vais acheter des lip mousse chez Little Cosmetics? Non. Je préfère leurs fards à paupières et leurs highlighters sont bien mieux. Leurs liquid lips sont vraiment très très bons. Si jamais vous demandez. J'ai jamais essayé leur gloss, tiens. Faudrait qu'un jour j'essaye, on verra bien. Moins 40, quand est-ce qu'ils avaient fait genre moins 40%, je pense que c'était pendant Black Friday. Si vous voulez savoir quand est-ce que c'est Black Friday cette année, vous pouvez le googler. Je ne l'ai pas encore fait. Marquez Black Friday 2022 dans Google et ils vont vous donner la date. 14% d'entre vous étaient intéressés par des lip mousse. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection. Alors là, j'ai pas compris. Déjà, premièrement, je comprends pas. Il y a encore 31% d'entre vous qui voulaient ça. Cette vidéo, je vais juste vous engueuler. Mais c'est pas du vu et du revu, genre c'est dans toutes les autres palettes. Pourquoi il y a encore 31% qui veulent ces palettes là? Alors, je dis ça mais en fait non, parce que ça marche pas ce que je viens de dire. Dans le sens où j'ai vu des commentaires sur notre groupe Riette et Make-up où des gens disaient ah mais c'est cool parce que c'est abordable, c'est de bonne qualité et il y a moins de fards que leur méga palette de neutre. Mais il y a plus de fards
une nine pan, genre la coconut ou la taupe ou quoi. Donc vous avez un produit crème en haut et vous avez 4 irisés et 5 mat. Ça fait 10. Ça fait un produit crème en plus qu'un nine pan palette. Bref, personnellement, c'est pas du tout ma cam, pas du tout. Mais les 4 produits à lèvres, ils sont dans ma wishlist. Ils sont de toute beauté. Du coup, ça, peut-être que je vais les prendre tout à l'heure, on ne sait jamais. Voilà, j'ai 2 bacs remplis de produits à lèvres que j'ai jamais encore essayé. Hein. Je sais si j'aurai jamais le temps, mais c'est pas grave. Quand on aime, c'est tout. 31% entre vous intéressés. Mais si j'ai sorti comme, je sais pas. Pourquoi ça? J'ai vu ça, j'ai fait comme... Est-ce que c'est une blague? Non, en plus c'est sorti vers le 1er avril, il me semble. C'était une blague? Est-ce qu'ils nous refont genre... Ils font la blague genre on va encore sortir du nude? Non, en fait c'est pas une blague, c'était vraiment ça. Louise va sortir une petite collection pour Pâques et c'est trop mignon. Les eyeliners double embout là, trop cute. Vous avez des eyeliners pastel. Moi j'aime bien que ce soit double embout, franchement, avec le petit pinceau, je trouve ça très sympa. Après il y en a qui vont dire ouais mais moi je veux une couleur mais pas l'autre ou là. Je peux comprendre. Ils ont aussi des bases à paupières colorées, mais c'est trop chou cette collection, j'adore. 40% d'entre vous étiez intéressés. Je vais checker si un jour ça arrive sur Morphe Canada. On a quelques produits des fois qui arrivent. Je sais pas si les éditions limitées comme ça. J'imagine que c'est édition limitée parce que c'est écrit Pâques et c'est en forme d'œuf. J'imagine pas que ce soit dans la collection classique, hein, je ne sais pas. Mais je me demande si ça va arriver sur Morphe Canada. On verra bien. C'est pas urgent, hein, j'ai ce qu'il faut, mais bon, c'est trop cute. Surtout les eyeliners sont très cute. Nomad Cosmetics a sorti une nouvelle palette. Mais regardez-moi cette beauté! Palette inspirée des îles paradisiaques, genre Bora Bora, les Maldives et blablabla. Le thème, c'est la première fois que j'aime un thème autant. Haunted. Tu sais quand c'est hanté? Haunted? Je sais pas. Palette était aussi, c'était un très joli thème aussi et je l'ai encore. Celle-ci, je l'ai prise. Je l'ai prise, elle est en route vers moi et comme un bonheur ne vient jamais seul. J'ai pris la Harajuku palette avec parce que elle avait l'air très mignonne, ça fait longtemps que j'avais l'œil dessus. Donc ça j'ai pris, 33% d'entre vous étaient intéressés. Alors Nomad Cosmetics c'est une marque américaine indépendante. J'ai jamais eu de frais de douane. Et alors, juste petit aparté, hein, je répète encore, le Canada et les États-Unis n'ont pas d'entente. Hein. C'est pas parce qu'on est voisins que si ça vient des États-Unis, pour nous c'est moins cher ou qu'il y ait des frais de douane. On est considéré comme international quand on achète des États-Unis. Et le shipping est un petit peu moins cher, je vous l'accorde, c'est vrai. Mais les douanes, non. Les douanes, c'est genre au petit bonheur la chance, tu sais pas. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais c'est pas comme l'Europe où genre si tu commandes en Italie, t'as pas frais de douane, tu vois ce que je veux dire. Bon bref, j'ai pris cette palette. Elle est trop jolie, le thème est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Je suis amoureuse. Dès que je l'ai, on fait une revue, ok. Ensuite, je suis excitée par un produit Beauty Blender, pouvez-vous croire? Ils ont des bronzer et highlighter duo. C'est de toute beauté. Alors je sais pas quelle couleur prendre, je pense que je vais prendre la deuxième. Champagne Topaz, ouais, parce que le reste ça va être trop fou. Ou le premier. Maintenant, Pearl Buff. Faudrait que je check. Il n'y a que 4 couleurs. Hein. Il y a très foncé, très pâle et 2 médiums. Moi je suis dans le médium, je sais jamais quoi prendre. Donc, mais ça, je suis en train de refresh Sephora. Dès que ça arrive, j'aimerais bien que ça arrive avant la fin du VIP Sale. Si ça arrive, je prends direct. L'idée est géniale. Vous avez un bronzer crème mat et vous avez un highlighter dans le même truc. Je me suis dit, c'est de toute beauté. Vraiment, ça me tente trop. Voilà. Donc ça me tente. Bon, ça tente que 19% d'entre vous. Ouais, c'est pas grave.
Ensuite, MAC a annoncé un nouveau produit. C'est pas souvent qu'ils ont des nouveaux produits, ils font ça vraiment au fur et à mesure. C'est pas grave, hein. J'aime bien leur collection, j'ai hâte de voir la collection d'été par exemple. Donc vous savez la collection avec la lune et tout, c'est pas arrivé ici. Je sais pas si ça va arriver un jour, mais je sais qu'en France c'était arrivé. Mais bon, ils ont des... comment ça s'appelle? Des blurring lips, lipstick, ils sont trop beaux, ils ressemblent à... Ils font luxe vraiment, ils sont magnifiques. J'aimerais bien en essayer, j'ai hâte. 39% d'entre vous étiez intéressés. Vous savez que lorsque vous me posez des questions, j'ai encore reçu des questions genre ça sort quand, c'est gna gna. Vous cliquez sur la photo dans la story, vous allez tomber sur MAC Canada ou sur MAC Cosmetics, ou bien vous allez sur Instagram, vous marquez genre MAC Cosmetics, vous allez tomber sur leur Instagram et toutes les informations sont sur les posts. Aidons-nous nous-mêmes. Encore, j'ai pas fini de vous engueuler. Je vous engueule pas, je vous apprends à être autonome. C'est Tristan qui a dit. 2022, autonomie. Donc ouais, ça me tente vraiment. J'aime beaucoup les produits MAC. De toute façon, je suis vendue, donc comme 39% d'entre vous. Ensuite, Sol Body va sortir une nouvelle bougie. Alors, j'ai manqué la Twin Flames. Pas la Twin Flames. Black Flame, c'est ça? Celle qu'ils avaient sortie pendant Hocus Pocus là. Elle était belle, mais là ils ont une nouvelle bougie un peu vanille, ça s'appelle vanille, c'est ça, vanilla. Et ça me tente d'essayer, voir est-ce que c'est bien ou pas. Est-ce que c'est plus cher ou pas que Bath Body Works? Je ne sais pas du tout. Il n'y a qu'une mèche, mais je suis curieuse, très très curieuse. 23% d'entre vous étaient intéressés. Franchement, j'ai pas vu le prix. Mais voilà, là j'ai un screenshot, je vais pas retourner sur Instagram, mais je recheckerai. Mais ouais, une gamme de bougies, en plus le packaging est de toute beauté. Why not? Why not coconut? Ensuite, mais cette collection est de toute beauté, de la mignonnerie. J'attends 1 heure aujourd'hui pour essayer de mettre la main dessus. C'est la collection Pips et Colourpop. J'ai jamais mangé de Pips. À chaque fois que je croise le... Alors c'est des guimauves en forme de petits poussins ou en forme de petits lapins. Alors celle que je vois le plus souvent c'est en forme de petits poussins. À chaque fois je passe à côté, je me suis dit ça a l'air bon, tu sais, ça a l'air d'être doux et tout. Mais de voir des petits poussins genre empaquetés comme ça me fait mal au cœur. Ils sont jaunes et tout. J'ai l'impression de manger un poussin. Et du coup je les prends jamais. Mais il faudrait que j'essaye. Parce que là c'est Pâques et du coup il y a des pips partout. Du coup ils ont sorti 7 nouveaux Super Shock Shadow avec 3 glowing lips. Je vais prendre le orange. Ça, je sais, ça, vous tombez comme ça des nues. Mais ouais, je vais prendre le orange et je vais prendre les Super Shock. Alors 36% d'entre vous étaient intéressés. Par contre, j'ai la mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que c'est exclusif au Canada et aux États-Unis. Ils n'ont pas la licence pour l'international. Je sais. Pour une fois qu'ils sortent de la couleur, Colourpop, non. Prends l'autre palette là, la grise. Voilà, c'est chiant, mais je le veux quand même. Je vais l'acheter pour vous, d'accord? Comme ça, vous l'aurez par procuration. Ensuite, Lunar Beauty va sortir une nouvelle collection. Bien franchement, quand j'ai vu la palette, je pensais que c'était une Morphe. Après, j'ai vu les blushs, j'ai dit oh, ça ressemble à Lunar Beauty. Et après, j'ai vu que c'était Lunar Beauty. Ne m'intéresse pas, je n'aime pas les palettes genre rose gold, juste rose gold, c'est trop de couleurs. C'est pas ma color story préférée. Tu sais, quand tu compares avec Nomad Cosmetics, c'était un petit peu plus ma cam. Blush non plus, c'est des blushs froids. Il paraît que leurs gloss sont vraiment cool, j'ai pas encore essayé. Il n'y a pas encore une collection qui m'a fait comme waouh, je vais essayer Lunar Beauty. C'est pas encore arrivé. C'est pas un nom catégorique, hein, mais ça sera pas celle-ci non plus pour moi. 19% d'entre vous qui est intéressé. Et voilà. Sur ce, mes amis, en termes de nouveautés make-up, ce sera tout. J'ai vu que Cliona allait
avoir une nouvelle collection le 22 avril. Donc ils sont en train de sneak piquer des trucs, il y a une palette, il y a 2 blush lighters qui sont sortis, ils sont magnifiques. Mais j'attends de voir la collection complète pour pouvoir vous en parler parce que un item par semaine, ça ne sera pas viable. Voilà, voilà. Sur ce, je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous intéresse. Sinon, lundi, il y a un vlog. Sinon, venez quand même. On sait jamais, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Viens avec moi, passe une journée. Passe même pas une journée, quelques minutes, prends ton café, voilà. Sur ce, à demain. Merci d'être resté avec moi. Bye.